Bonjour, donc, je suis Lisa Vaugier et je travaille dans le service de rythmologie cérébrale à la Timone. Et je vais donc vous présenter le programme d'éducation thérapeutique pour les patients souffrant d'une épilepsie qu'on a fait, comme l'a dit Fabrice, en collaboration avec Nathalie Villeneuve qui travaille dans le service de neuropédiatrie du professeur Chabron. Qu'est-ce que c'est l'éducation thérapeutique ? Donc, c'est le processus qui permet d'acquérir des nouvelles compétences ou de maintenir des compétences déjà existantes chez les patients pour permettre de mieux gérer la maladie dans la vie quotidienne. Donc, c'est l'apprentissage en coopération avec les soignants d'un savoir cognitif, de savoir-faire et de savoir-être qui sont responsables de modifications comportementales et psychologiques qui permettent en fait de prévenir, d'atténuer, de mieux comprendre et d'accepter les contraintes de la maladie dans la vie quotidienne. C'est pas que de l'information éclairée, mais c'est vraiment un apprentissage qui implique le patient et qui devient acteur. C'est donc une prise en charge qui est centrée sur le patient et qui demande pour les soignants un changement de point de vue. C'est-à-dire qu'en fait, les soignants doivent faire un pas dans le domaine de la pédagogie. L'éducation thérapeutique s'est développée depuis plusieurs décennies par les patients et par les soignants, surtout dans les pays anglo-saxons, dans des maladies chroniques comme le diabète, le sida, l'asthme. Et en France, ça fait un certain temps que c'est proposé dans ces pathologies. Et en fait, l'éducation thérapeutique est inscrite dans le Code de la santé publique comme vraiment faisant partie de la prise en charge des maladies chroniques. Et donc le fait que ce soit inscrit dans le Code de santé publique, ça a aussi mis en place tout un cadre législatif qui code un peu les choses. Et par exemple, tous les personnes qui participent à l'éducation thérapeutique, tous les soignants, doivent avoir une formation spécifique de pédagogie et d'éducation thérapeutique. Et tous les programmes nécessitent une autorisation préalable à l'ARS qui finance en partie ces programmes. Donc l'éducation thérapeutique pour l'épilepsie peut être très adaptée, en particulier pour prendre en charge toutes les conséquences de la maladie qui vont altérer la qualité de vie. Les conséquences liées aux crises, les conséquences cognitives et psychosociales, et les conséquences dues au fait qu'on prenne un traitement au long cours. Alors, l'éducation thérapeutique dans l'épilepsie s'est développée depuis environ une dizaine d'années et se développe de plus en plus ces derniers temps. Donc, on a pu étudier l'impact de ces programmes chez les patients qui permettent de mettre en évidence une meilleure compréhension de la maladie, une diminution de la crainte de la survenue des crises, une meilleure compliance au traitement, avec une meilleure observance du traitement et donc qui peut améliorer la qualité de vie, une meilleure intégration sociale et parfois, même si ce n'est pas l'objectif principal, une diminution de la fréquence des crises et des hospitalisations. Donc, le programme d'éducation thérapeutique à Marseille a d'abord été initié par le docteur Villeneuve, puis on a créé une équipe progressivement selon les rencontres, les aléas des institutions et les motivations. Ça nécessite vraiment une motivation de la part des soignants qui doivent changer leur façon de voir les choses en utilisant la pédagogie. Et puis donc le programme a été autorisé début 2018. Toute l'élaboration du programme s'est fait avec l'équipe et aussi avec la rencontre du patient référent, donc Cécile Tréhin qui est dans la salle. Donc voilà, je vous présente notre équipe. Donc il y a Nathalie Parola qui est psychologue, qui travaillait d'abord en addictologie, qui travaille toujours en addictologie, que j'ai rencontré au cours d'une formation et qui était très intéressée par la prise en charge des patients épileptiques. Donc Cécile Tréhin qui est la patiente référente, moi et Nathalie Villeneuve qui est neuropédiatre, et Séverine Tuillier qui est infirmière technicienne EEG, Marie-Laure Jourdan qui est une infirmière de pédiatrie, et Anna Minéo. Cette équipe, elle va se développer avec d'autres disciplines, parce que c'est vraiment que ce soit multidisciplinaire. Donc on a probablement une neuropsychologue qui est formée également, qui pourrait nous rejoindre, et d'autres patients référents. Voilà. Alors,
On a déjà commencé, donc depuis peu, depuis le mois de janvier, on a pu réaliser ces ateliers pour deux groupes de patients, un mois en janvier et un au mois de février. Ça s'est très bien passé, c'était très convivial, vraiment une rencontre des gens qui étaient contents de pouvoir parler à d'autres patients. Il y a eu beaucoup de questionnements et c'est vraiment le début d'une nouvelle alliance avec les patients. Et bientôt, d'ici 2 mois je pense, les ateliers vont débuter pour les adolescents et probablement pour les enfants également. Donc je vais vous présenter le schéma d'organisation qu'on a mis en place pour les patients adultes. Donc ça c'est un dessin de Julien Roux qui a participé au premier groupe. Et la brochure pour proposer aux patients. Donc en fait pour l'instant ce sera proposé, c'est proposé par les neurologues du service de neurophysiologie clinique, puis aussi par les neurologues de l'hôpital Henri Gastaut. Peut-être plus tard, on pourra proposer également à des patients qui sont suivis par des neurologues libéraux. Mais pour l'instant, on le fait que pour les patients qui sont suivis par des neurologues épileptologues. Donc, tout d'abord, une fois qu'on explique à peu près aux patients qu'est-ce que c'est l'éducation thérapeutique, on va réaliser un bilan initial, donc qui est programmé par les secrétaires du service. On commence à mettre en place des listes d'attente. Ce bilan initial, donc, il est réalisé par une infirmière d'éducation thérapeutique et ou la psychologue. Il permet de définir les ressources du patient, les attentes, ses connaissances par rapport à la maladie. On va définir à partir de ça un programme personnalisé. On va essayer de définir des objectifs pédagogiques et les objectifs à atteindre dans la vie quotidienne pour améliorer la vie quotidienne. Ensuite, on programme les ateliers sur une journée et demie. Donc en fait, ça permet le fait que ce soit sur une journée, ça permet vraiment d'avoir une certaine convivialité parce que les patients peuvent se voir autour du repas entre les ateliers du matin et de l'après-midi. Donc les ateliers, on a le matin en général, on fait qu'est-ce que l'épilepsie, puis prendre un traitement au quotidien. On va après discuter de compétences psychosociales avec l'estime de soi, apprendre à gérer le stress et vivre au quotidien avec une épilepsie. Une fois que cette journée et demie est passée, on reprogramme un bilan individuel avec l'infirmière ou la psychologue pour essayer de voir qu'est-ce qui s'est modifié dans la vie quotidienne et aussi de réaliser des échelles un petit peu quantitatives pour voir l'efficacité de notre programme. Tous les programmes d'éducation thérapeutique ont le devoir de s'auto-évaluer pour le suivi au long cours. Et ensuite, une fois qu'on a fait cette première partie, on va reprogrammer des ateliers, en général avec le même groupe qui s'est constitué initialement. Et les sujets des ateliers sont décidés vraiment de façon individuelle et avec le groupe pour avancer encore plus. Et aussi pour se retrouver, parce que je pense qu'il y a une vraie dynamique conviviale dans ces ateliers et ces rencontres. Alors je vais vous présenter rapidement le programme des différents ateliers. Donc dans le premier, on va discuter de qu'est-ce que c'est l'épilepsie. En fait, on va essayer de déconstruire les idées préconçues sur l'épilepsie pour reconstruire ensemble une définition de l'épilepsie en explorant les connaissances et en améliorant les connaissances sur la maladie, sur le cerveau, sur les grandes fonctions cérébrales. On va aussi discuter avec chaque patient de quel type d'épilepsie, quel type de crise ils ont, pour essayer de définir l'hétérogénéité de l'épilepsie et de mieux comprendre son épilepsie, et également de reconnaître et d'éviter les facteurs de risque de chacun. Donc pour cela, bien sûr, il y a le groupe de parole, les échanges entre les personnes, les brainstorming, les discussions. On utilise aussi des outils, donc on essaye de localiser les fonctions cérébrales et les crises sur un poster du cerveau. On utilise également un diaporama qui a été réalisé par le Dr Lagarde et le Dr Trébuchon pour essayer de redéfinir l'épilepsie, qui est donc vraiment une maladie des rythmes cérébraux et pas d'autres éléments comme on a pu voir dans le deuxième exposé ce matin. Également des cartes qu'on utilise pour faire sortir la parole et que les gens puissent s'exprimer sur les facteurs de risque,
sur les éléments de la vie quotidienne. Ensuite, on va parler du traitement. Dans un premier temps, alors ça dépend des groupes et des patients, on va vraiment discuter de l'observance du traitement, parce que l'éducation thérapeutique va permettre d'améliorer l'observance du traitement. On utilise souvent un jeu de rôle pour essayer de motiver un autre patient que soi-même à prendre son traitement. Par exemple, pour les adolescents ou pour les adultes, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui ne prend pas son traitement? Comment tu le convaincrais à prendre son traitement? Les groupes de parole, les échanges de trucs et astuces sur le traitement, les présentations de piluliers, où la parole, les patients s'expriment et on montre chacun. Et aussi vraiment décrire la prise du traitement dans la vie quotidienne, avec que faire quand on oublie le traitement, que faire quand on part à l'étranger, des choses très pratiques. Et ensuite, bien sûr, on va discuter de tous les éléments de la vie quotidienne qui peuvent poser problème dans le travail, dans la scolarité, dans les loisirs, dans la vie de la femme, selon la problématique de chaque patient, en orientant les patients vers différents praticiens. C'est pour ça aussi qu'on a besoin d'une multidisciplinarité, parce que c'est important de pouvoir avoir au sein de l'équipe de TP, par exemple, on essaie de recruter une assistante sociale pour pouvoir répondre plus spécifiquement à toutes les questions des patients et à toutes les problématiques. Ensuite, il y a toute une partie sur les compétences psychosociales qui est très importante dans l'épilepsie. Quand j'ai fait la formation sur l'éducation thérapeutique, ce qui était très différent par rapport aux autres maladies chroniques, c'était que pour moi, la prise en charge des compétences psychosociales était plus un savoir-faire, c'est-à-dire c'était comme un diabétique qui fait une piqûre d'insuline, un patient épileptique qui est capable de gérer son stress peut utiliser ces capacités-là pour vraiment contrôler ses crises et améliorer sa maladie. Donc on travaille avec Nathalie Parola qui fait de l'éducation thérapeutique en addictologie et qui a mis en place donc, des ateliers d'estime de soi et un atelier pour apprendre à gérer le stress et à reconnaître ses émotions. En fait, c'est tout d'abord un bilan de soi, pour savoir évaluer sa propre estime de soi et réfléchir sur comment prendre soin de soi au mieux. Ensuite, on essaye de repérer les émotions, les situations stressantes qui peuvent entraîner ces émotions et mettre en place des stratégies d'ajustement émotionnel. Comme on a vu ce matin avec Agnès sur tout ce qui est méditation et yoga, en fait, on fait une initiation à ces techniques-là en repérant, modifiant les habitudes de pensée. Et en fait, cet atelier-là nous permet en fait d'ouvrir. Le but, c'est de pouvoir coupler l'éducation thérapeutique et ces ateliers de compétences psychosociales à des nouvelles propositions thérapeutiques qui sont en cours de développement, comme le yoga, la méditation, le biofeedback qu'on fait déjà dans le service, pouvoir aussi avoir un suivi psychologique spécialisé pour les patients épileptiques et d'autres thérapies de psychothérapie. Alors, l'évaluation et l'évolution de ce programme, il y a encore beaucoup de questionnements, c'est très enrichissant de participer à ce programme. Beaucoup de questionnements sur les techniques d'animation. Donc on apprend en formation à utiliser des techniques d'animation, d'échange de la parole, mais voilà, ça nécessite d'approfondir ces questions-là. Les outils aussi à développer pour pouvoir vraiment que le patient s'implique dans l'apprentissage et que ce soit le patient en lui-même qui, je ne sais pas comment l'expliquer, que ce soit de lui que vient le savoir en fait. Et ensuite, il y a beaucoup de questions aussi sur le type d'atelier, comment prendre en charge l'entourage. Probablement, on va développer des ateliers avec les aidants, l'entourage, sans les patients, et des ateliers mixtes pour que toutes les problématiques puissent s'exprimer. Et on va aussi donc créer ces nouveaux ateliers en coopération avec les premiers groupes qui ont participé à l'éducation thérapeutique, et ensuite sensibiliser et faire un retour d'expérience à l'ensemble de l'équipe médicale et paramédicale, et continuer l'évaluation du programme avec des évaluations objectives. Voilà. Donc en conclusion, l'éducation thérapeutique, ça nécessite vraiment un changement de paradigme et de point de vue pour les soignants. C'est très difficile, ça demande beaucoup
d'énergie et de motivation, mais c'est vraiment très enrichissant. C'est enrichissant parce que, en plus de transmettre un savoir aux patients, il y a aussi beaucoup de transmission de savoir du patient vers les soignants. Que ce soit, comme parlait ce matin l'anthropologue, d'un savoir personnel des familles, mais aussi des petites choses qui peuvent nous raconter sur l'épilepsie, sur la vie quotidienne, qui nous apprennent directement sur l'épilepsie. Et voilà, donc en fait, l'éducation thérapeutique, c'est apprendre à savoir et connaître, c'est-à-dire prendre conscience pour mieux prendre soin de soi. Voilà, merci beaucoup.